Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons examiner les secrets des rites chez les Yalong. N'oubliez pas de faire un clic sur la clochette ou encore de laisser un commentaire. Vous pouvez également faire un don pour encourager la production de vos différentes émissions. Anajuka nangawa nyangara kananga kabuja ruleti kundunda ari banjangira atumana aye mwana tekila nunu mugata mate ya ubewa mutanda tafenda dongi chaki awata mutaka upera ngorongo yati burbura matunu kutaka na jaja nana mutana ngorongona nyore mama bo etutunu ndangana watinga tunu tinga wati kutinga tunu kutingo bana inu banana no tamara tombo na biana bana inu tunu rumba. Bon, en ce qui concerne les rites, et vous le dites si bien, les rites, le rite symbolise quoi exactement, ou alors symboliser quoi exactement? Les rites n'étaient pas faits au hasard, n'étaient pas pratiqués au hasard, c'était lié à quelque chose. Les rites étaient liés à quelque chose. Je vais briefer ça rapidement. Par exemple, le choro, le rite du choro, c'était pour purifier le sang versé. Donc ce n'était pas au hasard. Je veux parler d'une djibo, le rite de l'inceste, c'est-à-dire pour purifier l'inceste. Ou alors pour prévenir même l'inceste, parce que ça peut arriver. Le djibo avait deux phases. Soit on a fait l'inceste, on a été incestueux, on faisait le djibo pour le traitement, en ce moment. Alors, mais avant cela, on préparait cela, c'est comme la parenté, c'est lié beaucoup à la parenté. Voilà, on faisait ce rite quand la femme conçoit. On prépare certaines portions de djiba que la femme mange avec l'homme. Donc on vous donne quelques interdits là. Par exemple, la poule, vous ne mangez pas la poule, la chair de poule pendant ce temps. Pendant que le rite court, les œufs de poule pendant que le rite court, vous ne mangez pas. Jusqu'au moment où la femme va accoucher et on sort donc, on fait le rite de sortie. C'est-à-dire on prépare cette portion de la nourriture et puis on fait le rite de sortie. En ce moment, vous êtes libre de manger tout ce qu'on vous a interdit là. Donc les rites ne s'étaient pas au hasard, c'était parce qu'il fallait justifier quelque chose. Ou alors il fallait réparer quelque chose. Voilà. Alors en ce qui concerne les rites chez le peuple Yalongo, il y a eu, nous le regrettons, parce que, comme je l'ai dit au départ, il y a certaines choses que, si ce n'était pas bien, nos grands-parents même avaient écartées. Bon, et l'autre phase, ce qui dérange encore, je veux dire, ce qui a hypothéqué peut-être sur la continuité de la pratique de ces rites, c'est que, quelque part, c'était comme si c'était mystifié. Vous voyez un peu. Alors, il fallait initier des gens. Et comme la jeunesse, plus les générations passent, plus les choses changent. Et comme la jeunesse actuelle ne peut pas s'arrimer, ne veut pas vivre la vie d'ascèse que nos grands-parents vivaient, bon, il n'y a pas... comment je peux appeler ça? Il n'y a pas... je peux appeler ça comment? Adéquation. Vous voyez, non? Il n'y a pas d'adéquation. Les jeunes n'adhèrent pas. Parce qu'ils ne supportent pas certaines charges, certaines exigences
liés au rite. C'est ça le problème. Alors bon, je disais, j'ai tout le regretter parce qu'on avait des rites d'initiation qui ont fait de nos grands-parents, de nos aïeux, des hommes forts. On appelle ça chez nous. Je vais parler là des rites qui n'existaient plus. Le sceau. On appelle ça le sceau. C'était un rite terrible qui formait l'homme dans toute sa dimension. Voilà pourquoi certains de nos grands-parents qui sont même allés à la guerre sont revenus vivants. Alors que, et c'est comme au cours de ces rites, on leur faisait apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, manier l'arme à feu, qu'eux ils ne connaissaient pas. Alors ils sont allés là-bas, on leur a donné des armes, ils ont tiré, comme s'ils connaissaient déjà ça. Il y en a même un. Je n'ai pas fait allusion à lui quand j'ai commencé ici avec vous. On l'appelait dans Joseph, qui peut-être comme on dit souvent les sorciers ont les avions, peut-être lui pilotait déjà ça ici dans la sorcellerie, parce que quand il est arrivé là-bas, il a piloté l'hélicoptère de guerre. Quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors moi je me dis que c'est à partir des rites là. Le sceau. C'était quoi en général? On formait les jeunes quand vous êtes déjà en âge majeur. Vous êtes déjà un jeune de 20-21 ans, vous pouvez déjà vous marier. Il fallait former des jeunes robustes, vaillants, courageux, qui n'ont peur de rien. Donc on vous amenait en forêt. On vous amenait donc en forêt, c'était pour... On ne sait pas combien de temps vous allez passer en forêt. Une formation militaire. Une véritable formation militaire. Et quand vous amenez en forêt comme ça, on formait. Ouais, on prend même un couteau, on a mis au feu, on te place comme ça. Hein? Ça te brûle, il ne faut pas prier. Si tu pleures, on va te battre très mal, peut-être même à mort. Ils savaient que tu n'es pas fort, que tu ne supportes pas, tu meurs là-bas, on t'enterre. Et quand on rentre annoncer ça à tes parents, on les regarde, ils ne doivent pas pleurer. On dit à Courceau. Donc il est tombé, il n'a pas pu résister. Voilà. C'était terrible, c'était bien pour les jeunes. Et nous nous disons que si cela pouvait encore revenir, pour conformer nos jeunes. Parce que vous voyez les jeunes aujourd'hui, bon, ils ne veulent pas se marier. Par exemple, ils ne veulent même pas... Ils consomment des choses que nos grands-parents, déjà à cette époque, reconnaissaient que ça, ce n'est pas bien. Ah, ils refutaient, mais ils consomment. Ils vont s'aligner dans des cultures qui n'étaient pas... Non, qui ne sont pas nos cultures. Vous voyez, non, qui ne sont pas nos cultures. Et puis, ils sortent même, comme pour dire que nous arrivons à l'évolution du monde. Ouais, moi, j'ai souvent appelé ça à la fois l'émancipation. Ils veulent suivre le vent. Alors, ils oublient l'essentiel. Quelque chose qui démontre leur propre identité. Vous voyez, non? Alors, moi, je disais que si ça pouvait revenir. Ouais, à la suite de ça, il y avait le rite de la circoncision. Donc, quand on vous amenait en brousse comme ça, vous étiez incirconcis. C'est là-bas qu'on vous circoncis. Et ça, oui, pour devenir un homme véritable. Et la plaie se cicatrise là-bas. Hein? Et la plaie se cicatrise là-bas. Et quand vous rentrez, chacun doit pouvoir chercher femme. Vous voyez, non? Pour prouver que je suis un homme complet. Je dois pouvoir chercher. Bon, il y avait autour de ça, comme je parlais de la circoncision, il y avait autour de ça des choses qu'on préparait pour donner aux jeunes. En formation, en tout ça. On préparait par exemple le serpent, le mamba. Le mamba vert qui est déjà très mûr là. Vous savez que c'est un serpent très viril. C'est un serpent très fort. Et c'est un serpent qui sait courir, qui sait sauter. Vous voyez, non? On préparait
qu'on donnait aux jeunes pour être vaillants comme ce serpent. On dit arrêtez-le, arrêtez-le, comme ce serpent. De l'autre côté, on préparait aussi la couleuvre. On dit, vous avez vu certains de nos grands-pères, on dit il ne vieillit pas. Alors qu'il est vieux, mais il garde les mêmes traits. Les cheveux sont noirs, il n'a perdu aucune dent, sa vision est claire, c'est la couleuvre. Et on préparait. Moi, j'ai vu le grand-père qui préparait ça. On a perdu ces choses. Yalongo a plus d'un rite. Il y a ce qu'on appelle traditionnellement le nettoyage de tombes sacrées de nos anciens chefs d'auparavant. Dans le caveau sacré des anciens chefs d'auparavant, où il y a un moment bien déterminé que nous devons assister par rapport à ce nettoyage. C'est un rite. Il y a aussi où nous organisons souvent à la fin de l'année un lieu où nous devons nous retrouver pour faire une conclave dans le village par rapport s'il y a peut-être des femmes ou de ceux-là qui ont été envoûtés par rapport à un mal que quelque part on a traité, vous allez vous retrouver et vous essayez d'invoquer vos aïeux pour qu'ils imposent les mains mystiquement par rapport à cela. Et ils peuvent trouver la guérison. Kokombra bois, namanen vana, imboni tuti. Kokombra bois, namanen vana. Monungono tamba. Mwecha mendo na pera vita, imamba na nwechi, para kokombe kura no tita. Bois, omo kokombe, kokombe la 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 bois. Monungono tamba. Nwecha mendo na pera vita, imamba na nwechi, para kokombe kura no tita. Omo kokombe, kokombe la bois, 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 kokombe la bois, kokombe la bois, namane vana, imboni tuti, kokombe la bois, kokombe la bois, namane vana, imboni tuti. Kokombe, no mane na vanene, imbo na toro na toto na. Kokombe, no mane na vanene, imbo na toro na toto na. Omo kokombe, kokombe la bois, omo kokombe, kokombe la bois. Imbo na toro na toto amu chong, ingoro na toro na toto amu. Ingoro na maja, umutu na maja, ingoro na maja, mwane veri ngominga na tepera na manga. Ingoro na maja, umutu na maja, ingoro na maja, mwane veri ngominga na tepera na manga. Omo kokombe, kokombe la